Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. L'organisation de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire se précise. Hier, samedi 14 mai, à Mans, dans l'ouest du pays, le bureau régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels du Tonkpi a été investi. Guy Pascal assure désormais la présidence de l'organisation dans la région du Tonkpi. La cérémonie d'investiture s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministre des Affaires étrangères. C'était aussi en présence de notre reporter Gabriel Zani. Installé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le peuple Akan appelle son roi Nana. Dans l'ouest du pays, chez le peuple Dan, le chef est le Gloudé. Depuis ce samedi 14 mai, Guy Pascal est reconnu comme le Gloudé, le chef des chefs de la région du Tonkpi. Ses attributs de chef lui ont été remis ce samedi en présence de membres du gouvernement. C'était à la cérémonie d'investiture du bureau régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels du Tonkpi à Mans. Les chefs que vous vous êtes donnés dans vos différents cantons méritent de votre part respect, considération et compréhension. Vous devez les aider à mieux accomplir leur mission. Écoutez-les, mais surtout, donnez-leur des informations qui profitent à toute la population. Cela fera de vous de précieux conseillers. À la mairie de Mans sont rassemblés pour la circonstance les chefs de tribus, de villages et de cantons, plus d'une centaine. Ils ont porté leur choix sur Guy Pascal. Pour eux, c'est un signe d'unité et de responsabilité sociale. Les rois et les chefs traditionnels, à travers la Chambre nationale, invitent tous les Ivoiriens qui ont l'obligation absolue d'entretenir la paix, de la soigner et de veiller sur elle comme ils veillent sur la prunelle de leurs yeux. En 1934, un arrêté colonial organisait la chefferie traditionnelle ivoirienne. Mais le fait est que cet arrêté est aujourd'hui dépassé. L'Assemblée nationale, en votant en octobre 2014 la nouvelle loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, a changé l'environnement institutionnel du pays. Une contribution dans la résolution des crises sociales, indique le ministre Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire que l'État, tous les jours, va renforcer vos positions. L'État va vous sécuriser. L'État va faire en sorte qu'on vous respecte. Plus jamais les opérations de déstabilisation des chefs en raison des enjeux électoraux ou des questions partisanes. Non, parce que les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour rassembler quand il y a division et garantir la paix. Les rois et chefs ivoiriens ont désormais une chambre nationale où ils pourront se réunir, entre autres, pour régler les conflits et échanger sur les sujets qui engagent la nation. Organisée par le conseil régional du Tonkpi, la cérémonie d'investiture a très vite pris les allures d'une réjouissance populaire où s'entremêlent rythme et chant du terroir dans. La ministre de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, elle, se trouve toujours au Ghana. Le professeur Mariatou Kone y a rencontré hier plusieurs leaders d'opinion en exil dans ce pays voisin. Christelle Menant. Deuxième jour de consultation avec les réfugiés vivant au Ghana pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes en visite à Accra depuis le 12 mai. Après les communautés, elle s'est entretenue avec des personnalités et leaders aujourd'hui exilés au Ghana. Je parcours le Ghana pour chercher mes frères et sœurs ivoiriens réfugiés ici. Je viens de rencontrer Kabé, je crois qu'il s'appelle Broukakou, dit commandant Kabé. Tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. Nous remercions Madame la ministre d'avoir effectué ce déplacement parce que effectivement c'est dans la mutualisation de nos synergies que nous pouvons construire ce beau pays. Et nous sommes d'accord avec cette démarche, qui est d'ailleurs rationnelle. En Côte d'Ivoire a besoin de vous, on vous attend. Tout à fait, nous serons là. Franck Yaon, appelé Guet Papa, a aussi échangé avec la ministre Mariatou Kone. Un tête-à-tête pendant lequel il lui a fait part de ses préoccupations. Je suis plus que rassuré. Puis c'est la première fois. Je suis tellement content que Madame la ministre soit venue nous voir, nous croiser pour qu'on discute. Mais je pense que nous sommes déjà sur le chemin de retour. Parce que déjà, vous savez, les îles, c'est vrai, on est parti, il faut qu'on revienne. C'est chez nous, l'homme se sent mieux chez lui. Et nous sommes sur le point de départ. Autre figure emblématique, Niamia Messou, ex-secrétaire général du SINARES et ex-ministre du Travail. C'est à son domicile qu'il a reçu la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous sommes venus lui montrer les bras tendus du président Ouattara
qui demande à chaque Ivoirien réfugié à l'extérieur de la Côte d'Ivoire du fait de la crise de regagner son pays. Et donc nous sommes venus, M. Messou a entendu le message et je crois que nous sommes en train de discuter des différents, disons il y a des derniers réglages à faire et très bientôt on sera ensemble. C'est une autre approche dont fait preuve Mariatou Koné en échangeant directement avec ces personnalités et leaders d'opinion de l'ancien régime. Il s'agit pour elle d'amplifier l'écho du message du gouvernement. Il tient à 2 mots, pardon et réconciliation. Ici en Côte d'Ivoire, praticiens du droit, secteur privé, banquiers, patronat, chambre de commerce et de métiers, les maillons de l'amélioration du climat des affaires de l'espace OHADA sont à Abidjan. Pendant 3 jours, les 150 participants mettront au goût du jour plusieurs textes pris depuis la création de l'institution en vue de leur application. Le statut des entreprenants, le registre des sociétés coopératives et l'apurement du passif. Des questions au centre d'un atelier ouvert jeudi dernier dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan donc, en vue de booster le monde des affaires par l'intégration juridique des États membres. Les détails avec Francis Boifo. La transition est toute trouvée. Pour passer du secteur informel au formel, l'OHADA établit un pont, le statut de l'entrepreneur. C'est une main tendue par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires à 70% de la population active qui évolue dans l'opacité. Lancé il y a 6 ans, ce dispositif innovant de l'OHADA peine à faire chemin. L'atelier d'Abidjan vise à mettre au goût du jour plusieurs actes de ce genre qui tapissent encore dans les tiroirs. Nous avons proposé des formes d'entreprise pour que les gens puissent se prendre en charge. Mais on se rend compte que cet outil n'est pas du tout utilisé. Le statut de l'entrepreneur ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille qui veut créer une activité, qui n'a pas beaucoup de moyens, est-ce qu'il lui est possible aujourd'hui d'utiliser ce statut? Alors il faut évoquer des sujets comme ceux-là. Un autre dispositif innovant dépoussiéré au cours de cet atelier sous-régional, le registre des sociétés coopératives. Dans un pays ici comme la Côte d'Ivoire, la coopérative a toute son importance, la coopérative agricole notamment. Est-ce que les innovations qu'on a créées en matière de coopérative, ça fonctionne? Aujourd'hui, on a plusieurs types de coopératives. Toujours pour faciliter le renforcement des capacités matérielles, financières des intervenants. Est-ce que ça fonctionne? Nous n'en sommes pas sûrs. L'amélioration du climat des affaires dans l'espace OHADA, c'est le souci majeur de l'institution panafricaine. Pour que cette intégration juridique fonctionne bien, il faut huiler tous les maillons de la chaîne. Après Dakar et Abidjan, ce sera au tour de la capitale burkinabé, Ouagadougou, d'abriter la prochaine rencontre de l'OHADA. Celle de la capitale économique a enregistré 150 participants venus essentiellement du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. L'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire a organisé hier samedi la 5e édition de la journée nationale des femmes sourdes, placée sous le thème « Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour la femme sourde en Côte d'Ivoire ». Cette cérémonie s'est tenue à l'INIPA, l'Institut national pour la promotion des aveugles, à Yopougon. Une célébration qui vise à interpeller les autorités sur la nécessité d'impliquer les femmes sourdes dans les différents processus de développement de la nation. Reportage Barakissa Bamba, c'est commenté pour vous par Kraskando. Sourde depuis la naissance, Alimatou Sangaré Badji est aujourd'hui une femme épanouie. Mariée et mère de 2 enfants, elle est adjointe administrative dans une entreprise. Son handicap, elle le vit sans complexe malgré les regards et les moqueries. Je me sens bien au travail, je ne m'occupe pas des moqueries. Parce que si on s'occupe des moqueries, on ne pourra pas avancer. Donc je ne m'occupe pas de la moquerie, mais je fais ce que mon cœur veut. Et ce qui est bon pour moi-même, je le fais. Moi-même, je pense que tous les hommes peuvent être égaux aux personnes handicapées. Il n'y a pas de différence. À toutes les femmes handicapées du monde, si elles vont dans les endroits où elles reçoivent des moqueries, la honte, faut pas, elles vont s'occuper, elles vont regarder ça, elles vont s'occuper de ça. Une journée nationale est dédiée aux femmes sourdes. La 5e édition a été célébrée ce samedi par l'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire.
Leurs préoccupations, l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour les femmes sourdes en Côte d'Ivoire. Avec le thème de cette année qui parle de l'autonomisation de la femme, ce thème nous intéresse beaucoup parce que dans notre groupe, nous avons beaucoup de femmes sourdes qui savent coiffer, qui savent faire la couture, mais elles ne sont pas installées. Elles sont livrées à elles-mêmes. L'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire salue les engagements du gouvernement ivoirien pour leur épanouissement. 20 d'entre elles ont été recrutées à la fonction publique en 2015 et la subvention de l'État en faveur des personnes en situation de handicap a augmenté. Pour l'association, le gouvernement peut mieux faire pour assurer leur autonomisation. Direction Ndjem, village situé dans le département de Jacquesville, où la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a lancé hier samedi le premier clap du film Les Frasques des Binto. Réalisé par le cinéaste Jean-Louis Koula, ce long métrage adapté du roman de l'écrivain Amadou Koné pose le problème de l'éducation sexuelle et de la responsabilité de la jeunesse à réussir à l'école. Le tournage de ce film se fera avec la participation de comédiens et d'artistes bien connus comme Michel Boiri, Kane Maoula, Maïla Bombe, Aklan, Tiane et bien d'autres. Le roman Les Frasques des Binto de l'écrivain Amadou Koné adapté au cinéma. C'est l'œuvre du cinéaste Jean-Louis Koula. Plusieurs comédiens et artistes, dont Michel Boiri, Kane Maoula, Magneto, Aklan, Tiane et bien d'autres, participent au tournage de ce long métrage dont le premier clap a été lancé à Ndjem, village situé dans le département de Jacquesville. Amadou Koné transmet des valeurs à travers ce roman. C'est le respect des anciens, le respect des parents. Jacquesville sera la première étape du tournage de ce film. Une satisfaction pour les autorités. Recevoir le premier clap des Frasques des Bintou sur notre territoire, c'est une bénédiction et c'est un honneur. Parce qu'il ne doit pas échapper aux enfants de la région des Grands Ponts et de Côte d'Ivoire que le fer de lance du développement, c'est le fait culturel. C'est tout un honneur que ce roman de ce grand homme soit enfin adapté à un film cinématographique. Jacquesville est une chance pour la Côte d'Ivoire, mais parce que, regardez, nous avons là un studio en plein air. La lagune, la forêt, la terre, les ponts. Quel cinéaste ne rêve d'avoir un tel décor en un seul et unique espace? Le roman Les Frasques de Binto marque plusieurs générations parce qu'il fait partie des œuvres au programme scolaire depuis des décennies. L'adaptation cinématographique de ce roman est donc un enseignement fort et reste d'actualité pour la construction psychologique, morale et émotionnelle de nos enfants. Le premier clap lancé, le tournage va démarrer dans un mois pour une durée de 8 semaines. Outre Jacquesville, le film sera tourné également à Grand-Bassam et à Diaké. Après son escale hier en Centrafrique, ce samedi, François Hollande est à Abuja, au Nigeria, où s'est ouvert un grand sommet consacré à la coopération internationale dans la lutte contre Boko Haram, qui continue d'être une menace dans le pays, pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Outre François Hollande et Mahamadou Bouhari, les chefs d'État du Bénin, du Cameroun, du Tchad et du Niger et d'autres diplomates y ont participé également. Marie-Laure Magnessé, Sylvie Touré. Comment combattre Boko Haram? C'est la grande question de ce sommet international. Plusieurs chefs d'État africains étaient réunis ce samedi à Abuja. Le président Mahamadou Bouhari s'est réjoui du bilan de la lutte contre la secte islamiste depuis son arrivée à la tête du Nigeria en 2015. Boko Haram is controlling at least 14 local governments. Quand nous sommes arrivés, les Nigérians le savent, Boko Haram détenait au moins 14 localités où ils avaient planté leur drapeau et constitué une entité qu'ils appellent Khalifa. Mais maintenant, ils ne détiennent plus aucune localité. Présent à ce sommet, le président français a salué les avancées remarquables de la lutte contre le terrorisme. Ce groupe terroriste a été repoussé, ce groupe terroriste a été obligé de reculer. Ce groupe terroriste est pourchassé, a laissé les territoires qu'il contrôlait
et a pu ainsi être encore davantage ciblé. Ce groupe terroriste reste néanmoins encore une menace. François Hollande a annoncé que la France continuera de soutenir le Nigeria et ses voisins de plusieurs manières, notamment à travers l'assistance, la formation et le renseignement. La force française Barkhane déployée au Sahel interviendra également chaque fois qu'il y aura un risque terroriste ou une action menée par ces groupes. Des moyens qui, à coup sûr, contribueront à faire reculer davantage Boko Haram, qui a fait 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Fin de ce journal. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1.